Antoine de Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Comme ça, je devrais porter un casque. Surtout un slip coquille, tant qu'à moi. Attendez, je vais m'arranger la moumoute dans ce sens-là. OK, c'est beau. Correct. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Écoute, je voulais te parler des candidats ce matin, puis la conférence de presse où on présente Geneviève Peterson, notre ancienne collègue qui se présente dans l'Assomption, est en train de se dérouler. Puis ce qui était surprenant, c'est de voir au début François Legault. C'est François Legault, le député de l'Assomption. Et c'est là où on présente Geneviève Peterson. Alors, c'est lui qui a présenté les deux femmes. Puis là, il a eu de très, très bons mots pour Christine Fréchette. Elle a dit, ça m'a pris du temps à la convaincre. Elle a le CV pour faire face à la tempête Trump. Grande accolade, tout ça. Et il a dit qu'il était fier qu'elle ait réussi à protéger l'entente avec Terre-Neuve. Il y a aussi, et là, on a présenté Geneviève Peterson. Moi, je ne l'ai pas encore entendu répondre aux questions, mais elle, ce matin, a pris soin de dévoiler une lettre ouverte, là, où elle explique que elle ne transige pas sur ses valeurs quand elle fait partie quand elle a décidé de sauter en politique, de faire le saut en politique et de se présenter pour la CAQ, même si dans le passé, elle dit qu'elle a eu des propos, elle a tenu des positions, puis dans les médias, c'est normal. Semblait dire que donc, je suis pas sûr qu'elle va encore dire qu'elle est favorable au racisme systémique, à ce concept-là, qu'elle le défend, parce que on a vu Christine Fréchette quand même qui a dit que non, c'était pas une volonté de la CAQ d'adopter cette notion-là. Donc, on va voir, on s'en reparlera peut-être demain. Je voulais te montrer en passant que Christine Fréchette fait comme un clin d'œil nationaliste ce matin sur les réseaux. Elle salue le 49e anniversaire de la loi 101. On peut l'écouter. La loi 101 a 49 ans aujourd'hui. Le dépôt de ce projet de loi, de ce projet de politique linguistique, marque que l'hiver vient de desserrer son étreinte. On le sait, la Charte de la langue française, c'est beaucoup plus qu'une simple loi. C'est un des fondements de notre histoire et de notre culture en tant que Québécois. C'est la promesse que plusieurs ont... Donc, excuse-moi, Antoine, mais je veux juste revenir sur l'Assomption. Là, oui. Les électeurs de l'Assomption passent de François Legault à Geneviève Peterson, qui critiquait François Legault, mais sévèrement. C'est quoi le message que tu envoies qui est qui là-dedans? Quelles sont les valeurs de la CAQ, là? En quoi ils croient, les gens de la CAQ, là, pour offrir aux électeurs de l'Assomption l'antipode de François Legault? Le cliché que souvent les partis politiques nous présentent, c'est la tente. Il faut élargir la tente. Puis tu sais il y a une expression qui dit qu'une tente très, très grosse, c'est un chapiteau. Puis qu'est-ce qu'il y a souvent dans un chapiteau? Il y a un cirque. Donc, je trouve que, effectivement, écoute, la coalition est tellement peuplée de personnes différentes. Puis c'est pour ça aussi que je voulais te montrer le clin d'œil nationaliste de Christine Fréchette, qui récemment s'est comportée plus, il faut le dire, là, comme une chef libérale. On avait l'impression que c'était un peu Dominique Anglade. Avec son ami Mark Carney. C'est ça, deux fois plutôt qu'une. Puis, tu sais, bilingual, à Terre-Neuve était très bilingual. Non, ça, c'est correct. Mais tu sais, moi, j'entends... Non, mais c'est parce que... La tempête Trump, là, la tempête Trump, on peut-tu parler des mensonges de Mark Carney? Les mensonges à répétition, le pont Gordéard, le fait français à Washington, il n'y a rien de vrai là-dedans. Il est prêt à le fait dire, français à Washington, peut-être qu'il y a des éléments de vrai. Là. La découvrabilité, ça faisait vraiment tiquer. Ça faisait vraiment tiquer. C'est même écrit dans l'article du New York Times auquel tout le monde se réfère. Fais Québec sur Netflix, puis ils vont te sortir tout ce qui est fait au Québec. Faites l'effort d'aller chercher des produits québécois, vous allez en trouver. Non, c'est pas ça. Lui, il disait que il défendait la culture québécoise francophone, que là, c'était pas négociable. C'était même pas vrai. On a l'impression qu'il instrumentalise cette question-là, effectivement. L'impression?
il va monter dans les sondages au Québec encore, même s'il était déjà très, très haut. Même si c'est faux. Même s'il a abandonné la taxe du GAFAM, je rappelle, 7,2 milliards sur 5 ans, il a abandonné... Oui, il abandonne toutes ses lois, puis après ça, il dit « je défends ». Ben oui. Toutes les lois qu'on voudrait, nous, comme nationalistes culturels, là, défendre, là, dont on a besoin pour défendre la culture, ben ils ont été comme abandonnés. Gros parleur, disfaiseur. Ça, c'est Mark Carney. Il parle, mais il a rien bien en retour. Il parle bien, il est efficace. Pas en français, il parle pas bien en français. Là, moi, j'ai reçu un courriel ce matin qui m'insultait parce que je disais que Mark Carney ne savait pas parler français. Excusez-moi, là, mais sortez des phrases que son équipe de communication lui ont écrites. Là, faut que tu dises ça. Il est incapable de converser en français. Hey, je vais juste te parler des élections québécoises. C'est déclenché demain. Puis, bon, il y a cette annonce de Geneviève Peterson. Les libéraux vont annoncer Valérie Assouline, avocate assez connue en protection de la jeunesse, qui va succéder à Marois Risky dans Saint-Laurent. Autrement dit, si Mme Assouline veut être députée jusqu'à sa mort, aucun problème. C'est fait. Donc, c'est vraiment un des comtés les plus sûrs au Québec pour tout parti confondu, d'ailleurs. Par contre, le Parti libéral... Mme Assouline, là, ça, pour défendre le droit des enfants, elle sera comme tu l'as dit, elle va être à l'Assemblée nationale parce que dans Saint-Laurent, tu présentes n'importe quoi sous la bannière libérale, ça va rentrer. Mais là, tu as une femme qui a défendu le droit des enfants, puis c'est à respecter. Absolument. Hey, ça va être une parlementaire très intéressante pour longtemps. Puis, en tout cas, c'est une grosse prise, je pense, pour le Parti libéral du Québec. C'est une femme qui a toujours voulu se présenter en politique. Elle vient plutôt d'une filière, moi je dirais, conservatrice. Elle s'est présentée pour les conservateurs au fédéral. Donc, c'est intéressant. C'est un peu centre-droit. C'est à la mode ces temps-ci. Je pense qu'on va mettre ça en avant. Tuile, par contre, pour le Parti libéral. Désistement, encore une fois, Benoît. Ah oui? Ça fait 7 personnes qui ont dit qu'ils se présenteraient pour le pour le PLQ et ils se sont désistés ou qui ont été expulsés. 7! Alors, il s'appelle Louis-Éric Savoie. C'est dans Matapédia, disons que t'es pas mal certain qu'il perdrait parce que c'est Pascal Bérubé du Parti québécois. C'est la plus grosse majorité du Parti québécois. Il se désiste en laissant entendre que le Parti libéral du Québec est pas assez régionaliste. Être régionaliste, écrit-il, c'est plus qu'un simple slogan ou quelques lignes dans un programme électoral. Oh! Mais il dit, c'est moi qui me désiste, donc je pars. Et est-ce qu'il manquait d'énergie comme d'autres candidats qui se sont désistés au Parti libéral du Québec? Je pense à René Verrette qui avait dit que j'avais pas vu ça, que c'était une grosse tâche de se présenter. Bon, je rappellerai pas tout le monde qui s'est désisté, puis il y a eu 2 expulsions importantes, Michel Savard et Laurier Michaud. Dans un autre parti, le Parti québécois, maintenant, on se demandait où étaient les péquistes d'expérience. Même Patrick Taillon, dans la presse récemment, il se demandait où sont les vieux péquistes. Mm-hmm. C'est vrai qu'on avait l'impression d'une table rase du passé. Or, il y avait quand même Alain Terrien qui se présente encore dans son comté de Sanguinet. Moi, je l'ai toujours appelé le député de Sanguinaire quand il est député. Parce au Bloc québécois. Il allait à la... Non, il a été député aussi au Québec. Avant, à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Il allait pour la jugulaire, donc député de Sanguinaire. Et c'est comme ça que je le retiens. Tu sais, on se fait des trucs mémotechniques. Hein? Tu dois être de même, toi aussi. Hein? Quand on est vieux, là, des trucs mémotechniques. Non. OK, correct. Et il y a Nicolas Marceau, on a appris hier, qui revenait, ancien ministre des Finances. Elsie Lefebvre, Claude Villeneuve, qui lui est un ancien rédacteur de discours de Pauline Marois. Mais Nicolas Girard plonge aussi, et Maxime Laporte, donc 2 autres anciens, je dirais, du monde d'expérience, là, qui revient. Nicolas Girard, c'est lui qui était le tortionnaire Tony Tamassi. Quand Tony Tamassi était ministre de la Famille, c'était Nicolas Girard, à chaque fois qu'il se levait, on disait « Oh, qu'est-ce qu'il y a comme... »
comment on appelle ça, de subventions scandaleuses à du monde pas possible, du monde de l'univers des garderies. Puis Maxime Laporte, ben lui, il a déjà essayé de se présenter dans Pointe-aux-Trembles, mais ça avait pas marché. Je pense qu'on lui avait préféré Jean-Martin Hossan. Là, il va se présenter, lui, dans l'Assomption. Donc, c'est lui qui va faire face à donc ancien président de la et constitutionnaliste aussi. Érotisant. OK. Mais, un mot sur Pablo Rodriguez avant qu'on se quitte, parce qu'il ne viendra pas. Il viendra pas? Ben, à Québécois, je pense pas qu'il va se présenter parce que je pense qu'il n'a pas aimé le travail du bureau d'enquête du Journal de Montréal. Il donne beaucoup d'entrevues. Il s'estime être blanchi. Il affirme que son poste de chef, il l'a perdu sur la base d'allégations aujourd'hui qui se résument à absolument rien. Là, je veux quand même faire une nuance. Et je sais que le Parti libéral aime pas ça qu'ils sortent comme ça. Là. Hein, c'est parce que ça rappelle des mauvais souvenirs. Mais je tiens à dire, nuance sur ce qu'il dit. Là. Élections Québec a quand même l'intention d'envoyer des constats d'infraction pour des dons illégaux faits à Pablo Rodriguez dans la course à la direction du PLQ. Quand même. Le bureau d'enquête l'a confirmé. Après ça, il y a eu 300 témoins. Il y a vraiment eu des enquêtes là-dessus. Le cas Cabral, tu te souviens du Garden Party, où il y a une vingtaine de personnes qui ont reçu 500 $ en argent comptant. Donc, M. Rodriguez était présent au fameux Garden Party. Je veux dire, il dit qu'il ne savait pas, mais il y avait des enveloppes d'argent qui se promenaient. Madame Lacoyane avait transformé son bureau de circonscription en quartier général pour les activités partisanes. Donc, elle utilisait des fonds publics. Ça lui a été reproché par la commissaire à l'éthique. Monsieur Rodriguez, en plus, il louait un bureau à son épouse, ce qui est interdit selon le code pour 20 000 $. Donc, alors, la question, c'est qu'est-ce qu'il savait? Ça, on sait qu'il sait parce qu'il se l'est reproché lui-même. Il a dit, j'aurais pas dû faire ça, louer à mon épouse. Mais pour le reste, il dit, je savais pas. Mais moi, je lui rappellerai Pablo Rodriguez du 2 septembre 2025, la question qu'il posait à François Legault qui s'en allait témoigner à la commission Galland. Je lui reposerai exactement la même question. On peut écouter Pablo Rodriguez. Alors, si François Legault nous dit aujourd'hui qu'il a appris en même temps que vous, que nous, en regardant la TV, là, il y a un problème. Il y a un sérieux problème, ça veut dire qu'il n'est pas en contrôle. Ça veut dire qu'il contrôle absolument rien. S'il l'a appris avant, s'il le savait, ça c'est encore pire. Ça veut dire qu'il a participé lui-même à l'opération de camouflage. Et ça, c'est grave. Très. Je trouve que la même question se pose. Hein? Si M. Rodriguez nous dit aujourd'hui qu'il a tout appris dans nos enquêtes et qu'il n'était pas au courant de rien, moi, je trouve qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il ne contrôlait pas grand-chose. Puis, s'il l'a appris avant, ben évidemment, puis qu'il dit qu'il ne sait pas, ben il nous ment. Voilà. OK. Je comprends pourquoi M. Rodriguez ne viendra pas à Québécois, ni au Journal Montréal, ni à Cube. Probablement pas à LCN non plus. Peut-être à TVA, peut-être. Ben, moi, je me base sur des faits, là. C'est juste des faits. Oui. Non, puis... c'est pas vrai qu'il y a juste des allégations non fondées dans cette affaire-là. Puis Marois Risky, c'était sa chef. C'était sa chef parlementaire. Puis au-delà de ça... Si elle pense qu'il y avait des problèmes, ben oui. Et au-delà de ça... Ça compte aussi. Pourquoi il a démissionné s'il savait qu'il n'avait rien à se reprocher? Moi, là, tu m'accuses de quelque chose, je sais que je ne l'ai pas fait, je ne vais pas démissionner. Je vais prouver que... Je vais te demander de prouver les allégations, puis moi, je le sais, je vais pouvoir prouver le fait que je ne le savais pas. Que il disait toujours « je ne le savais pas ». Ça fait penser à un ancien maire de Montréal. Oui. Et aussi à toute la commission sur Satlic. Je ne le savais pas. Il y a bien des ministres de la CAQ qui ne le savaient pas. Il y a bien des gens qui ne savent pas. Hein? Puis en politique, lui, M. Rodriguez, reprochait aux autres de ne pas le savoir, de ne pas être au courant de ce qui se passe. Oui. Alors, tu sais, qui sait? Hey, merci, Antoine. Je sais qu'on va se parler demain. Oui. Ça, on le sait.